L'Europe a des politiques de développement territorial, notamment dans les territoires ruraux, et j'ai trouvé qu'on était un peu court sur ces programmes. Et donc en 2014, on a présenté notre candidature pour avoir accès à ces fonds européens. Et on y a réussi. Ce sont des fonds européens mais gérés par la région, donc on a présenté un dossier, on a été lauréat de ces fonds, et ça a été donc le premier programme 2014-2020. On a ouvert des portes et puis aussi on s'est intéressé aux autres programmes européens. Ça a été une porte d'entrée pour vraiment travailler avec l'Europe et ça a été une réussite. Alors on a eu des sujets très concrets comme un réseau de chaleur. Nous sur Moirac ça a été la piste cyclable ou le centre intergénérationnel. Voilà, des choses concrètes et qui ont pu être débloquées grâce à ces fonds. Sur ce nouveau programme où on a postulé, où on a été donc admis, on a 3 axes principaux. Donc l'idée c'est de revaloriser nos centralités, donc c'est les bourgs anciens, les anciens chefs-lieux de canton, et le patrimoine touristique qui va avec, parce qu'on a un très beau patrimoine immobilier dans ces vieux bourgs à revaloriser avec des services comme l'installation d'une boulangerie. Voilà. Le deuxième axe c'est valoriser les ressources naturelles. Là, on parle plutôt à agriculture de proximité, essayer de mettre en valeur des produits de qualité. Et, voilà. Et le troisième axe, c'est un axe un peu plus général qui vise plutôt l'économie sociale et solidaire et on espère avoir des projets un peu innovants sur ce troisième axe. Avec ce nouveau programme, on allie donc la ruralité à l'urbain et donc toute l'agglomération sera concernée, y compris le centre-ville. C'est une simplification parce qu'avant il y avait des projets qui concernaient à la fois le rural mais une petite partie d'Agen et c'était compliqué du point de vue administratif. Là le programme de 2 800 000 c'est pour tout le territoire de l'agglo. Alors l'intérêt du programme Leader FEDER, et c'était le cas avec Leader 14-20, c'est que un porteur de projet, dans un premier temps, va me contacter et contacter la gestionnaire. On va voir en fonction de la stratégie et des axes qui ont été définis pour le territoire, s'il est éligible. S'il est éligible, ce porteur de projet va passer devant le GAL, le groupe d'action locale, qui est composé d'acteurs publics et privés du territoire. Le rôle du GAL, c'est d'accompagner toutes les structures qui sont un projet qui rentre dans les objectifs bien sûr du GAL et de pouvoir les accompagner à la fois financièrement et puis aussi de les accompagner dans leur démarche, de pouvoir construire des projets qui sont menés à court moyen terme. Donc on a vocation à encourager des projets qui sont dans ces thèmes-là. Le sujet, c'est d'essayer d'analyser un petit peu les projets qui nous sont présentés. Et puis, il y a toute une phase en amont d'approche et de présélection qui fait que lorsque les projets nous sont présentés, normalement, ils sont voués à être validés. Vous avez des porteurs de projets qui malheureusement ne pouvaient pas forcément bénéficier d'autres types de subventions et qui ont pu, grâce à notre intermédiaire, bénéficier de subventions européennes. Je rajouterais que l'intérêt d'être un porteur de projet de fonds européens sur le territoire, c'est qu'on les accompagne, on amène une plus-value, et notamment pour les marchés publics. On accompagne les porteurs de projets de la sélection de leur dossier jusqu'au paiement de la subvention.